Hello! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de démarrer, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu changé l'angle de la caméra, tout simplement parce que je trouve que les qualités images de mes dernières vidéos n'étaient pas top. C'est dû sûrement à la lumière. Du coup, c'est pour ça que j'essaie de me mettre vraiment face à la baie vitrée pour qu'il y ait toute la lumière en face de moi. J'espère que du coup ce sera mieux. Dites-moi si vous voyez un changement ou pas. Parce que là je suis un petit peu moins bien installée, je vous l'avoue, mais la qualité est meilleure. Donc voilà. On verra d'ici quelques temps, ça peut peut-être encore changer dans les fonds de vidéo. Vous verrez prochainement. Peut-être que voilà, je vais trouver une meilleure solution, mais pour l'instant on va tenter celle-là. C'est parti, on commence tout de suite. Je vous parle aujourd'hui de ma palle pour la session 3 du challenge chaud cacao. Je pense que je n'ai plus besoin de vous expliquer. Si vous êtes là, c'est que soit vous êtes abonné, soit peut-être vous êtes également sur le groupe challenge chaud cacao. Quoi qu'il en soit, dans le petit i là quelque part, je vous mets les explications du challenge et puis voilà, vous aurez toutes les infos qu'il faut. Je vous mets le lien sur toutes les autres vidéos que j'ai pu faire jusque là sur le challenge. Et puis là on va démarrer donc la palle de la session 3. La session 3 c'est la suite au prochain épisode. Ce qui veut dire qu'on va lire des suites de saga, suite ou fin de saga. J'ai du coup sélectionné 5 livres, enfin 5 livres papier et un e-book. Je vais vous montrer tout ça. Bien sûr, je n'arriverai absolument pas à lire tout ça. C'est simplement comme d'habitude pour avoir le choix parmi ce que j'ai dans ma palle. J'ai tout simplement en fait sorti tout ce qui était qui correspondait à cette consigne et puis je vous les présente comme ça j'ai le choix. Je vais démarrer par le e-book parce que je pense que sinon je vais oublier de vous le présenter. Donc il s'agit de Sève Ursule de L. Guyon. Donc c'est un tome 2 que j'ai reçu en service presse. J'avais reçu le tome 1 en service presse également. Il me semble que je vous en ai déjà présenté, je vous l'ai présenté dans le dernier book haul. Donc voilà, une suite de saga, je vous le disais dans le book haul, j'avais beaucoup aimé tome 1 mais c'est quand je démarrais un petit peu, donc il y a un an, un peu ce genre, donc j'ai un petit peu peur de moins aimer on va dire parce que plus exigeante, mais bon je vais me lancer dedans quand même. Je pense qu'il sera lu pendant mes vacances en septembre, là deuxième semaine de septembre je pars en vacances. Et du coup, je pense que ce sera lu à ce moment-là parce que c'est toujours plus simple d'emmener une liseuse qu'un livre qui risque de se froisser dans la valise. Voilà, tout simplement. On passe donc au livre papier, je les prends dans l'ordre que sont là, posés. Donc j'ai Chronique du monde émergé, le livre 2 de Licia Troisi que j'ai en édition Pocket Jeunesse. Alors, j'ai de vagues souvenirs du tome 1 que... D'ailleurs, on peut voir là la couverture du tome 1. J'avais lu, alors je ne sais plus comment il s'appelle. C'était pas un challenge, mais c'était un échange. C'était, on était 3. Normalement, c'était par 2. Nous, on était 3. Et c'était d'autres personnes qui devaient nous proposer un livre à lire. Et du coup, elle m'avait proposé ce livre-là, donc le tome 1. C'est le genre que je n'aurais pas forcément pris, que j'aurais pas forcément acheté, et j'avais été super surprise. Et je vous parle de ça, c'est quand même il y a un petit moment aussi maintenant, donc c'était tout au début où je découvrais un petit peu les livres imaginaires on va dire, et voilà, j'avais beaucoup aimé. Du coup j'ai plutôt hâte de lire le tome 2. J'espère juste qu'il y a assez de rappels par l'auteur du tome 1 parce que je vous avoue que je pense avoir oublié pas mal de choses. Mais voilà, je pense que celui-là, il sera quand même lu parce qu'il me donne vraiment envie. Et comme c'est un format poche, il sera peut-être plus simple à emporter avec moi aussi. Je pense que ce sera peut-être celui que je vais prendre en vacances aussi, je ne sais pas. Ou voilà, si j'ai des petits week-ends où je m'en vais, ou je sais pas. Je pense que celui-là, il va être pris avec moi et qu'il sera lu. Un livre qu'on m'a prêté, pareil, le tome 1. Celui-là, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de L'Épouvanteur, donc là c'est le tome 2, La malédiction de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est Céline de l'application Booktubers App, je pense que maintenant vous commencez à l'entendre assez sur ma chaîne, qui me l'a prêté.
J'avais lu le tome 1 quand j'étais toute seule chez moi, c'est-à-dire que Chéri n'était pas là, je ne sais même plus pourquoi. Et du coup, je flippette comme je suis, et j'avais moyennement apprécié ma lecture. En fait, l'histoire était sympa, mais je flippais tout simplement. Voilà, j'avais peur dans ma lecture, je lisais très doucement et je regrettais quand la nuit je devais me lever pour aller aux toilettes, je regrettais d'avoir lu ce livre. Voilà, donc sachant que je sais que les premiers tomes sont normalement ne font pas trop peur, comment vous dire que je ne sais pas si c'est une saga que je vais continuer ou pas. Je pense que si je la continue, je continuerai à emprunter à Céline parce que voilà, je pense pas que ça va être une saga où je vais être à fond dedans et il est fort possible qu'à un moment donné, si ça me fait trop peur, eh bien je l'arrête. Du coup, je pense que je vais continuer, si je dois la continuer, je vais continuer à l'emprunter à Céline. Quoi qu'il en soit, là j'ai le tome 2. Je le lirai quand Chéri est là, peut-être que ça me fera aussi une différence. Voilà, je sais pas si je vais le lire ou pas, peut-être pas maintenant. Je sais pas, après il se lit assez vite, alors à voir un petit peu où j'en suis dans mes lectures, je ne sais pas. En tout cas, il est là, il est prêt dans ma palle et on verra bien. Vous avez vu, vous allez voir, je pense que vous allez voir surtout dans mon bilan de la session 2, donc le point lecture de la session 2, un livre que j'ai également emprunté à Céline. Il s'agit de Le Clan Tarin, le tome 1 que j'ai lu. Et du coup, comme elle m'a aussi prêté le tome 2, eh bien je l'ai mis dans ma palle. Il s'agit de L'aîné de Cassandjil aux éditions Lune Écarlate. Voilà. Donc je ne vous spoil pas. Vous verrez bien ce que j'ai pensé du tome 1. Je pense que ce sera dans la semaine. Enfin, en tout cas, ce sera la vidéo suivante. Et voilà. Donc le tome 2... Vous supposez bien, je pense que si le tome 2 est dans ma palle, c'est que le 1, je l'ai quand même apprécié. Donc voilà, il est là, il est prêt pour lire la suite, mais je ne sais pas si je vais vraiment la lire tout de suite. Est-ce que je me fais la saga entre guillemets, est-ce que je me fais tout de suite la suite ou est-ce que je me laisse attendre un petit peu, je ne sais pas, c'est plus dans le sens là où je me pose la question si j'enchaîne les tomes ou pas en fait, tout simplement. Donc voilà, on verra bien. Il est prêt s'il y a besoin. Je mets également dans cette palle Gardien des cités perdues, le tome 3, Le Grand Brasier de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Voilà, je suis un petit peu en retard sur cette saga, je l'ai démarré après tout le monde. C'est un tome 3 qui est dédicacé, oui voilà, enfin... Elle ne parle pas français, donc ça va très vite. Hein. Moi, je ne parle pas français, je ne parle pas anglais, donc voilà. Toi, Megan, et c'est signé. Voilà. Bon, après, pourquoi pas. J'avais beaucoup aimé le tome 1, moins le tome 2. Voilà, parce que j'avais apprécié de découvrir l'univers dans le tome 1, comme toujours. Dans le tome 2, on était plus dans l'histoire. J'avais pas forcément apprécié l'intrigue, on va dire. Mais je suis quand même impatiente de voir ce qu'elle propose dans ce tome 3. Et surtout, il va être déterminant pour savoir si je lis la suite de la saga ou si je m'arrête là, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si, encore une fois, il sera celui-là vraiment lu dans cette session. On verra bien. Le dernier livre que je vous présente et qui va être donc dans cette palle, il s'agit de Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling que j'ai ici en édition Gallimard, la dernière version, voilà, en grand format. Oui, je suis une grande fan d'Harry Potter et je n'ai toujours pas lu le dernier tome de la saga. Parce que je veux avoir des choses encore à découvrir, me dire que je ne sais pas tout sur la saga. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal en fait à me lancer parce que je me dis qu'une fois que ce sera fait, ce sera terminé. Voilà, donc je n'ai pas forcément envie de dire au revoir au personnage ni à cette saga, donc j'ai un peu de mal à me lancer. Je pense quand même que je vais m'y mettre. Je sais pas si... je pense que ce sera entre guillemets le dernier que je lirai, c'est-à-dire que je vais lire Le Seigneur des Bohèmes de Estelle Faye pour le Plib. Ensuite, je lirai Chronique du monde émergé, c'est sûr. Et je verrai ensuite où j'en suis. Et Save Your Soul aussi également, voilà. Et ensuite, je verrai où j'en suis. Je pense que ce sera celui-là que je lirai parce que, voilà, finalement, je crois que je suis prête.
on va dire. Je crois que je suis prête à le lire et puis ça va me permettre de le terminer avant de voir le le deuxième film des Animaux Fantastiques qui sort en novembre. Voilà, il est là, on verra bien si je le lis ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces livres vont me plaire et que je vais être à fond dedans pour cette dernière session. Dites-moi si vous participez également au challenge et puis quel est votre pal. Je vous mets tous les liens, toutes les infos dans la barre d'infos comme d'habitude. Je m'arrête là pour vous faire une vidéo plutôt courte et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!